Bonjour, Nisili Zanga, Guanmalan. Si vous êtes dans les réseaux sociaux et que vous avez zappé ou que vous n'avez pas fait attention à la tournée du jeune afro-américain là en Afrique, High Speed Tour, je vous invite vraiment à aller sur YouTube, sur sa chaîne, parce que là-bas, vous aurez vraiment accès à l'ordre chronologique de ses directs, parce que sur TikTok, en fait, c'est juste des petits extraits qu'on donne. Et je viens là pour donner un peu mon point de vue parce que effectivement cette tournée euh, elle a soulevé, elle suscite tellement d'enthousiasme et ça peut se comprendre parce que c'est très impressionnant et comment dire, l'argument qui revient le plus c'est que cette tournée là sert à déconstruire les clichés sur l'Afrique, ce qui est vrai, et un argument un peu inverse. Et là, c'est certaines personnes qui disent que, mais attendez, est-ce que vous avez besoin d'un afro-américain pour qu'on déconstruise les clichés sur l'Afrique? Ce qui est aussi vrai. Et après, on a vu ces réactions d'afro-américains qui sont en pleurs et tout. Et là, moi, je me suis dit, waouh! J'ai un petit truc par rapport à ma formation et par rapport aussi à ma mentalité. C'est que quand il y a un phénomène, un buzz, je suis toujours dans le recul avec un regard de, on va dire, de sociologue en fait, quoi, comme si j'observais à distance. Et moi, je ne suis ni enthousiasmée, ni choquée dans le mauvais sens. Je suis observatrice. La première question que je me suis posée, hein, c'est qui finance? Oui, qui finance? Parce que quand on voit cette tournée-là, on sent qu'il y a un financement derrière. Nous, par exemple, qui vivons en diaspora, un simple séjour au pays, tout seul, hein, même sans la famille, en moyenne, c'est dans les 5 000 euros. Donc 5 000 euros, c'est un peu plus de 3 millions de francs CFA. Et là, une tournée dans 28 pays africains, je crois, avec toute une équipe, ce n'est pas une affaire, je ne pense pas de 50 millions de francs CFA. Hein. Je pense que c'est plus que 50 millions. Donc oui, qui finance? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, où on est dans une ère de communication, où on ne fait rien pour rien, où il y a des enjeux stratégiques, s'il y a quelqu'un qui sort des millions, ça veut dire qu'il a un intérêt derrière. Et pourquoi est-ce qu'on connaît cet intérêt-là? J'ai essayé un peu, parce que ce jeune homme, je ne le connais pas, hein. J'ai essayé de creuser un peu pour savoir si sa tournée était sponsorisée. Je ne l'ai pas vu. Si vous avez des informations, je suis preneuse. Et ça m'a rappelé quelque chose, par exemple, en France où je suis. Vous savez, c'est un pays aussi maritime. Et souvent, il y a, vous savez, des marins qui font le tour du monde et qui sont financés par des sociétés. Et c'est vraiment très ouvert. C'est vraiment écrit là, ils sont sponsorisés. Mais là, dans cette tournée africaine, s'il y a un financement derrière, s'il y a des sponsors, on aimerait bien savoir parce que c'est important de savoir. Parce qu'en général, qui finance donne un peu le là et ça peut donner des indications sur l'intérêt en ce moment de faire une telle tournée. Parce que je ne pense pas que l'intérêt soit que touristique. Hein. Excusez-moi, je ne le pense pas. Et la deuxième question qui est liée à la première, c'est qui organise? Parce que vraiment, quand vous voyez ça, c'est hyper bien organisé. Hum? Aller dans 28 pays, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on va dans 28 pays. Hein. Il faut des autorisations, il faut des visas. Et puis, même quand vous voyez des lives là, effectivement, ce jeune homme-là, il y a de la spontanéité, hein. Ça je le reconnais. Parce que le live que j'ai le plus regardé, c'est le tout premier en Angola. On voit bien que son équipe essaie de le canaliser, mais que lui, parfois, il sort un peu des... Vous voyez, il sort un peu des clous et il va à la rencontre des gens comme ça. Donc, il y a la spontanéité, mais je pense que derrière cette spontanéité-là, c'est très organisé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des contacts en amont. Ça veut dire que les autorités sont au courant. Ça veut dire que les autorités ont donné leur autorisation. Est-ce qu'on est au courant de tout ça? C'est vraiment dans quel but? Est-ce que ceux qui voudraient croire que c'est uniquement touristique et tout, vous voyez les pays africains qui n'arrivent même pas à s'entendre sur des domaines stratégiques comme la politique ou des choses comme ça, sur le domaine du tourisme, tout d'un coup ils vont s'entendre et ils vont tous être derrière pour encourager la tournée d'un afro-américain parce qu'il faut mettre le pays en avant. Là aussi, je suis désolée, mais je suis dubitative. Ma troisième question, c'est pour nous, les Africains. Hein. Pourquoi être choqué que des Afro-Américains soient choqués et en pleurs? Il y a beaucoup de personnes qui sortent l'argument et qui se moquent même d'eux en disant ouais mais c'est pas possible, ils sont tellement bêtes ces Afro-Américains, pourtant c'est eux qui ont inventé Google. Et je dis alors, Google a été inventé aux États-Unis, ça veut dire que c'est les Afro-Américains qui ont inventé Google ou qu'ils ont une certaine influence sur Google? Hmm?
Par exemple, nous en Afrique, là, qui vivons, qui sommes assis sur les matières premières, on a une influence sur les matières premières? Non. Donc que Google soit américain ou pas, ça ne veut pas dire que les Afro-Américains, ils ont la main dessus. Est-ce qu'on sait qu'en fonction du pays, que tu habites par exemple au Cameroun ou au Gabon, en Afrique ou en Belgique ou au Danemark ou en Corée, est-ce que vous savez qu'on n'a pas le même contenu? On n'a pas le même contenu. Est-ce que vous savez à quel contenu ces Afro-Américains ont accès? Faites juste un petit test. Hein. Faites juste un petit test. Tapez le nom de votre pays sur Google. Vous allez voir les premiers résultats qui vont sortir. Vous allez me dire si ça vous donne envie, si tu ne connais pas ton pays, si ça te donne envie d'aller là-bas. Pourquoi vous voulez que ça soit différent pour les Afro-Américains? Et puis surtout se dire aussi que cette génération-là, l'image qu'on a de l'Afrique, hein, elle n'est pas née il y a 10 ou 20 ans. C'est quelque chose qui dure depuis des décennies, depuis des siècles. Parfois, je me dis même c'est quelque chose maintenant qui est un peu dans l'ADN, en fait, quoi. Pour les Afro-Américains, c'est quelque chose qui vient de tellement loin. Et sous prétexte qu'on a Internet depuis 20 ans et vous croyez que ça va finir tout d'un coup? Et là, je vais spécifiquement poser une question aux Africains qui vivent sur le continent. Que vous, donc, qui vivez sur le continent, donc, même si vous êtes dans la pauvreté, ça vous arrive d'aller dans les centres de vos villes. Donc, vous savez, cette image de l'Afrique qui... Vous vivez en Afrique, vous savez qu'il y a l'Afrique, entre guillemets, moderne. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Combien d'Africains aujourd'hui n'ont qu'une idée? C'est d'immigrer au Canada, c'est d'aller aux États-Unis. Pourtant, vous vivez en Afrique. Hein. Pourquoi une si grande partie de la jeunesse africaine a envie de partir? Et pour ceux qui sont dans la diaspora et qui ont même encore de la famille en Afrique, pourquoi? Est-ce que vous faites attention à ça? Que malgré les mouvements de retour, tout ça là, il y a une grande partie de votre jeunesse qui se détache de plus en plus de l'Afrique et qui a vraiment un regard, même si elle ne le dit pas ouvertement, hein, elle a un regard très biaisé sur l'Afrique. Pourquoi vous ne vous moquez pas d'eux? Et vous venez vous moquer des Afro-Américains? Et la quatrième question, en fait, c'est une remarque, hein, c'est la notion de développement. Tout ceci nous apprend aussi quoi? C'est que même quand tu vois les gens venir réagir, parce que j'ai vu plein de vidéos, des gens disaient que, toujours un peu en se moquant, en disant que, ah ben tiens, aujourd'hui, les Américains découvrent que l'Afrique, ce n'est pas que des huttes, l'Afrique, ce n'est pas que des routes de terre. Et moi, je ne sais pas, hein, ça m'interpelle toujours, je me dis, mais en fait, c'est vraiment quoi le développement? Le développement, c'est avoir des gratte-ciel. Parce que souvent, quand tu vois des vidéos des Africains qui veulent valoriser l'Afrique, ils vont te montrer, vous savez, leur quartier là qui ressemble à New York et tout. Et moi, toujours, je dis, c'est quoi la plus-value? C'est la standardisation. D'un côté, on dit, ouais, les globalistes, l'impérialisme et tout. Mais quand il s'agit de se valoriser, la première chose qu'on va prendre, c'est quand même quelque chose qui est très très rattaché au globalisme, à l'impérialisme. Comprenez-moi bien, hein, je ne dis pas que quand on montre l'Afrique, on doit montrer que nos cases là, parce que le mot 8, même moi, ça me répute un peu, je préfère dire nos maisons avec nos matières naturelles là et tout. Mais je veux dire, en tant qu'Africain, à un certain moment, il faudrait qu'on arrive à un point où tu as la même réaction de fierté quand on te montre un gratte-ciel de 20 étages et que tu vois par exemple une maison avec des matériaux naturels. Pourquoi tu n'as pas la même réaction? Pourquoi quand tu vois quelque chose de naturel, ça te rebute et tu as l'impression qu'on est en train de montrer une mauvaise image de l'Afrique? Je ne sais pas. Je parle de nous, hein. Cette image-là. Par exemple, moi je viens de Yaoundé, qui est, comme certaines régions de l'Afrique forestière, c'est vraiment la caractéristique de Yaoundé, c'est la terre rouge. Mais même au niveau du Cameroun, combien de moqueries qu'il y a par exemple entre le fait que Yaoundé c'est la terre rouge, c'est vrai, les routes ne sont pas bien et tout. Et souvent les gens disent, mais c'est un village, c'est poussiéreux. Donc le village, en fait, dans votre imaginaire, le village c'est quelque chose de tellement aéré. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va arriver un jour où on va se dire, cette terre rouge-là, on peut la valoriser, que le monde entier viendra chez nous pour voir cette terre rouge-là? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des belles routes. Hein. Qui a dit que les seules routes, ça peut être le goudron? Si on dit qu'on inventait des choses, je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas inventer un goudron qui épouse un peu nos couleurs naturelles et tout? J'en sais rien, je pose des questions. Hein. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Qui a dit que le fait... imaginez par exemple une route
une route de terre, de latérite, comme on appelle cette terre-là, qui soit damée, qui soit à 4 voies et tout. Est-ce que ça ne peut pas être quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu dans le monde entier? Pourquoi l'image du développement dans votre tête doit absolument correspondre à une ville qui dans votre tête ressemble un peu à New York ou bien au quartier de la Défense en France pour ceux qui sont en Île-de-France? C'est quoi le développement pour nous Africains? Et je finis en disant que vraiment ce jeune homme, malgré toutes les questions que j'ai posées, waouh, il a tellement d'énergie. C'est un profil vraiment particulier, un profil à part. C'est quelqu'un qui apprend tellement vite. Il arrive quelque part, il commence à apprendre des pas de danse. Il arrive quelque part, il est très spontané. Il a vraiment un profil hyper intéressant. Mais c'est aussi pour ça que moi, ça m'a questionné. Parce que s'il y a autre chose derrière, c'est aussi ce genre de profil. Je ne dis, écoutez-moi bien, hein, c'est juste des questions. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il a engagé dans quelque chose ou pas. Mais je dis quand même que nous, Africains, à un certain moment, même si on est enthousiasmé et tout, il faut aussi prendre un peu de recul et se poser un minimum de questions. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, cette tournée qui est en train de se faire en Afrique, c'est totalement spontané, il n'y a pas de questions à se poser, ou alors quelque part, au fond de vous, quand même, vous vous dites, cette histoire-là, quand même, ça m'interpelle. Ou alors, est-ce que vous êtes de ces Africains qui se moquent des Afro-Américains en trouvant que c'est très choquant qu'ils soient en pleurs et tout? Et si c'est le cas vous-même, qu'est-ce que vous pensez des Africains qui vivent en Afrique ou dans la diaspora et qui ont une image très négative aussi de l'Afrique? Dites-moi tout ça en commentaire. Missile Zangambarga, Ngwanmela.